Bonjour. Je voudrais simplement témoigner qu'on peut être malade et heureux ou heureuse. J'ai la maladie de Lyme depuis 15 ans. Vous savez, cette maladie dont on parle beaucoup, qui s'attrape en ce moment, qui s'attrape par des piqûres de tiques qui vous infectent avec des bactéries. Cette maladie a été diagnostiquée très tard pour moi et ça m'a permis de collectionner en quelques années 4 hospitalisations de plusieurs semaines à plusieurs mois en psychiatrie. J'ai suivi il y a 3 ans une antibiothérapie musclée qui m'a fait beaucoup de bien. Je ne pouvais pratiquement plus marcher ni lire un texte. Je reste cependant très fatiguée et fatigable et suis beaucoup alitée avec des angoisses et des migraines. Alors je vous pose ma question. Dieu qui n'est qu'amour, est-il vraiment au courant que je suis ainsi malade depuis des années ? Quelle est la valeur d'une telle vie ? Jésus m'a éclairé par ces versets de l'évangile de saint Matthieu au chapitre 10. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Et surtout la suite que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou ? Or, pas un seul moineau ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Oui, j'ai eu la sensation d'être ce moineau tombé à terre, et combien j'ai été rassurée de savoir que le Seigneur était au courant de ma galère et que ma vie avait du prix à ses yeux bien plus que tous les moineaux du monde. Alors je me suis dit, je crois profondément que le Seigneur est tendresse et bonté. Je le crois profondément. S'il ne me guérit pas, alors qu'il le ferait immédiatement si c'était le meilleur pour moi, c'est qu'il voit un chemin à travers cette maladie. Pas un chemin de mort et de décrépitude, mais un chemin de vie et de croissance. Et force était de constater que c'était bien ce chemin difficile qu'il me proposait de vivre. Alors ce n'était pas du tout mes plans, mais je l'ai accepté de tout mon cœur et je lui ai demandé de ne pas me lâcher une seconde, car ma force vient de lui. Je sais que si j'arrête de prier, je m'écroule. Alors je fais très attention de mettre toujours le Seigneur et la prière à la première place dans mes journées. Comme ça, je me sens en sécurité, je me sens à l'abri et je ne crains rien. Je suis très attentive à cela parce que je sais que l'adversaire va essayer de m'entraîner à d'autres priorités. Par exemple, lire beaucoup ou m'informer sur Internet pour me faire petit à petit lâcher la prière et la main de Dieu, et alors je coulerai à pic dans le découragement et l'amertume. Il y a une parole de Jésus qui retentit quotidiennement dans mon cœur. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et aussi celle-ci, ne travaillez pas pour les nourritures qui se perdent, mais pour celles qui se gagnent en vie éternelle. Ce dernier verset me rappelle une de mes collègues avant que je ne sois malade, dans une grande banque qui faisait de la gestion d'actifs pour des gens fortunés. Les meilleurs placements pour des gens riches. Elle me disait, « Tu sais Véronique, ici beaucoup d'entre nous sont millionnaires. Mais il se dit dans les couloirs que le jour de notre mort, on n'aura pas une remorque pleine de billets qui nous suivra. » Alors je suis devenue pleine de compassion pour ceux qui épuisent leur vie à remplir une charrette de billets qui vont devenir du papier et de la poussière à l'instant de leur mort. Et moi, j'ai décidé d'investir dans la vie éternelle. L'horizon de mes journées, la trajectoire de ma vie, c'est la vie éternelle et la rencontre avec Jésus. Et je crois que quand nous le verrons, le soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, comme nous dit saint Jean de la Croix. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit que j'ai reçu à mon baptême, j'ai décidé d'écrire chaque page blanche de mes journées avec amour.
Je vois ma vie sur terre comme un sablier qui coule et qui me propose chaque matin le cadeau d'une journée nouvelle, comme une page blanche qui m'est offerte et où je peux écrire ce que je veux. Ressentiment, amertume, colère, désespoir, ou bien patience, confiance, joie, paix. Je me suis décidée pour l'amour et Dieu m'a donné un océan de joie. On me demande souvent « Pourquoi es-tu si souriante ou si joyeuse ?» Ma réponse est toujours « Parce que je me sens tellement aimée de Dieu. » Alors c'est vrai que mon rythme de petite grand-mère fatiguée me laisse beaucoup de temps pour vivre ce cœur à cœur avec Jésus et Marie, et que c'est un grand privilège qui régénère en profondeur. Et puis je les envoie partout en mission, des missions de sauvetage, des missions de protection, des missions de réconfort, partout. Et d'abord auprès de mes frères prêtres, ensuite auprès des accablés, auprès de la jeunesse de France et du monde, auprès de mes amis en détresse, auprès des malades et des mourants. Ça fait du monde quand vous les présentez un par un. Alors j'embauche. Quand on me dit « Je prie pour que tu guérisses », je réponds parfois « Prie surtout pour que je porte du fruit ». 90 ans de vie en forme de compète, dans une jolie maison, avec un compte en banque bien garni, ce n'est plus un objectif pour moi quand je vois l'état de notre monde et le cœur de Dieu qui saigne. Alors, si Jésus me guérit, alléluia, je serai heureuse de le servir et de l'aimer en bonne santé. Mais s'il permet que je reste malade, je n'ai plus du tout envie de pleurer sur le grain de blé qui meurt. Parce que je sais qu'il va porter beaucoup de fruits en mourant, s'il est donné à Jésus. Je ne peux pas offrir grand-chose au Seigneur, car je ne fais pas grand-chose. Alors, sur les conseils d'une sœur, je lui offre tout ce que je ne peux pas faire. Et là, j'ai plein d'idées. Par la foi, je crois qu'une moisson de bénédictions divines va accompagner mes petites offrandes quotidiennes. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont venus ici pour demander au Seigneur une guérison, pour eux, pour leurs proches. Peut-être que certains d'entre vous vont sentir que Jésus leur demande de vivre ce chemin avec lui, un chemin de consolateur et un chemin d'intercesseur. Et qu'il vous invite à rentrer déjà dans cette joie de ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, nous dit Jésus. Moi, j'ai fait l'expérience que cette parole de Jésus est vraie et que, comme le dit Marthe Robin, prendre sa croix et suivre Jésus, ce n'est pas mettre des boulets à ses pieds, mais des ailes à son cœur. Amen.